Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, journal d'une femme moderne et spirituelle, et bienvenue pour un point lecture. Je vais vous en dire à peu près où j'en suis dans mes lectures. Il y a un livre que j'ai prêté, donc je ne vais pas vraiment vous en parler, mais c'était vraiment très sympa. C'est La Voyageuse des îles. C'était un très chouette roman. Peut-être que je viendrai vous en parler dans un autre point lecture. Sinon, je vais venir vous parler des rumeurs d'Issard, les rumeurs d'Issard, le talisman perdu de Marie Caillé. Et ici, c'est aux éditions Hachette Roman. Voilà. Ensuite, je vais venir vous parler de Babel Corp, le tome 2, Eden, de Scott Reingun aux éditions Milan. Et je viendrai également vous parler de la Société des pépés à adopter d'Émilie Chazeran et les illustrations de Joël Dreydemi aux éditions Sarbacane. Voilà. Du coup, on va commencer. Là-dedans, il y a un coup de cœur, il y a un abandon et il y a une lecture plus ou moins sympa sans plus. Voilà. On commence par le coup de cœur. Et le coup de cœur, c'est Les rumeurs d'Issard, le talisman perdu de Marie Caillé. Ça fait longtemps qu'il était dans ma bibliothèque, il était temps que je le sorte de là. Je vais pas mentir, je l'ai acheté pour le devant, la première de couverture, mais également pour la quatrième de couverture, qui était très intéressant dans le résumé. Ici, on est sur un livre de 427 pages quand même. Mais après, bon, c'est écrit assez grand, c'est très espacé. Et je peux déjà vous dire que la lecture est très fluide, l'écriture est très fluide, donc ça se lit facilement. Et avec les rumeurs d'Issard, du coup, pour le résumé, on va se retrouver avec, ça fait un petit temps que je l'ai lu, donc avec Edjan et avec Kez, que je dis pas de bêtises, hein, oui. Et en fait, ils vivent tranquillement dans un petit magasin de tapis volants magiques. Oui, 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 vous avez bien entendu. Et en fait, Edjan, il répare les tapis volants pour qu'ils puissent justement bien fonctionner. Et du coup, il met des runes. Quand il y a des demandes particulières, il coud des runes sur les tapis. Et voilà, après, c'est pas comme il dit, c'est pas des tapis de luxe que lui il a, c'est pas une boutique de luxe, c'est vraiment les tapis presque de seconde main. Voilà. Et donc, il vit avec un poney, un animal, le poney en question qui s'appelle Kez. Et ils s'entendent pas très bien tous les deux. Et ça fait un an qu'ils ont cette boutique-là. Euh, et en fait, au tout début du livre, je sais pas où je dois m'arrêter pour pas spoiler en fait. Mais oui, je peux parce que c'est dans le tout début. Et en fait, à un moment donné, il y a la journée, ça s'appelle, je pense, la journée. Il y a, oui, je crois que ça s'appelle la journée, quelque chose comme ça. Tous les ans, il y a une journée où en fait, où on va attribuer à chaque adolescent de 16 ans un talisman avec son signe zodiacal. Et en fait, il va rester au palais. En fait, ils vont tous rester au palais, ces jeunes filles, ces jeunes garçons de 16 ans. Ils restent au palais. Et en fait, euh, les gardiens du palais vont voir un petit peu, en fait, si il y a un ange ou un démon qui va naître, entre guillemets, de l'association du signe zodiacal bah, avec la personne. Et donc, ce qui en fera un ange gardien, en fait. Le gardien, c'est l'être humain et l'ange, c'est un animal, généralement. Voilà. Donc déjà, j'ai bien aimé cette particularité. C'était super sympa. Sauf que cette année-là, où on est, eh bien, il y a des hauts voleurs qui viennent voler les talismans et donc eh bien, il n'y en a que quelques-uns qui ont pu avoir leur talisman et tous les autres en ont été privés. Ils devront attendre l'année suivante. Et comme par hasard, Edjan avait envie d'aller traîner un petit peu autour du palais pour voir cette effervescence, etc. Parce que lui,
l'année d'avant, effectivement, il n'a pas, il a eu son talisman, il l'a sur lui, sauf qu'il est arrivé aux festivités du palais 2 jours en retard. Et du coup, il y a bien effectivement, c'est rare en fait, il n'y a pas tout le temps un ange qui naît en fait de l'association avec l'être humain à 16 ans. Et ici, en fait, il est arrivé plus tard. Voilà, en dehors du palais. Il est arrivé en dehors du palais, son ange. Donc c'est Kez, son ange. C'est un ange en fait, c'est un poney, mais il peut se transformer en ange avec des ailes en fait. Et son gardien, c'est donc Edjan. Et du coup, il ne l'a pas signalé au palais. Donc voilà, personne ne le sait, c'est très bien comme ça. Sauf que depuis, normalement, quand on a un ange gardien qui naît de nous, on développe également des pouvoirs magiques. Sauf que Edjan n'en a pas. Voilà, il n'en développe pas. Et puis le soir, vient le soir de cette fameuse journée où les talismans ont été perdus, il y a une haute voleuse du nom de Shael qui passe devant la boutique et qui rentre se réfugier un petit peu dans la boutique, mais Jan la surprend. Et là va commencer l'histoire avec une quête et c'était juste super. On est embarqué, il y a de l'action, il y a de l'aventure. J'aime bien cette idée d'ange et de gardien. C'est super. Et puis les signes zodiacaux, ici, on les retrouve dans le livre à l'intérieur. Donc voici les 6 premiers et les 6 derniers de la roue zodiacale. Et c'est super bien fait, je trouve. On a l'élément, le mode, la phrase clé, les qualités, les défauts. Et le petit dessin, c'est très bien fait, je trouve. Et j'ai vraiment kiffé ma lecture. J'avais envie d'y retourner, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Et c'était une très très chouette histoire qui ne se termine pas vu que c'est une trilogie. J'ai déjà le 2 en ma possession. Je l'ai pris dès que j'ai compris que c'était un coup de cœur. Donc voilà, le premier de l'année. Par contre, on se retrouve aussi avec une autre lecture. Donc si vous avez envie vraiment de tapis volants magiques, d'Orient, de quêtes, d'aventures, allez-y, hein, ça vous fera plaisir. J'en suis sûre et certaine. Et puis cet ange gardien, ça peut vous faire plaisir aussi. Alors, je ne sais plus en fait où j'en étais arrivée dans mes points lecture. Je débarrasse déjà un petit peu parce que, comment dire, je sais que je vais devoir mettre sur batterie, sinon la vidéo va couper. Donc on va faire comme ça, je vais déjà mettre la vidéo sur batterie. Je vais vous présenter un abandon. Ouais. Et lui, c'est pas le premier parce que j'ai déjà eu un abandon et je pense que je vous en ai parlé. C'était Autre Monde, c'était le 3e tome de Maxime Chatham, voilà. Et c'était bien parti pourtant pour les 2 premiers, mais ça a été un abandon. Mais je ne sais plus si je vous en ai parlé, c'est pas grave. Je suis un peu perdue pour le moment dans mes lectures pour vous les présenter plutôt. Et là, je m'y attendais pas du tout parce que le premier tome, ben, c'était un coup de cœur. Et le tome 2, j'ai pas réussi. Donc je vous parle de Babelcorp Eden aux éditions Milan de Scott Reingen. Babelcorp, ça a été un coup de cœur quand je l'ai lu l'année passée. Et j'ai kiffé ça parce qu'on était dans un vaisseau en partance pour Eden, une planète. Et il y avait des équipes qui s'étaient formées et ils devaient faire des compétitions tous les jours. C'était très immersif, c'était très addictif et on avait envie de connaître la suite. Donc en fait, on se retrouvait avec un groupe de jeunes personnes qui n'avaient, on va dire, plus rien à perdre et qui espéraient être le gagnant d'un bon pactole, en fait, que leur promettait une firme, une entreprise, une grosse entreprise. Et en fait, ben, ils concouraient tous dans le vaisseau en pensant que ben, il y en a bien qui gagnerait le pactole. Sauf que ben, pour gagner le pactole, il faut aussi arriver sur la planète. Et donc à la fin, tout à la fin du premier tome, ben, ils atterrissent sur cette planète. Et du coup, là, dans le deuxième, ben, on est sur cette planète et ils sont venus récolter une matière un peu particulière, de la noxolite. Si je me dis noxolite, je crois. Oui, noxolite, c'est bien ça. Une matière un peu particulière qu'évidemment les êtres humains de cette entreprise ont bien envie d'exploiter. Et on se retrouve du coup avec une tribu
qui vit sur cette planète, même plusieurs tribus. Et ces jeunes vont faire connaissance avec la tribu, ils vont commencer à échanger ici dans le deuxième tome, comment ça se passe sur la Terre, eux ici, un peu leurs coutumes, comment ça se passe sur cette planète. C'est pas mal, mais en fait c'est trop SF parce que ils partent en expédition chercher cette noxolite et il y a beaucoup de détails qui concernent, voilà, on doit puiser dans le sol, on doit aller jusque là, il y a eu un éboulement, etc. Et puis voilà, il y a ce côté... Ouais, j'ai pas su aller, j'ai été quand même assez loin, j'essaie toujours de faire au moins 100 pages. C'est un beau bébé, hein, il fait 532 pages, donc c'est pas mal du tout. Mais j'y suis pas arrivée. Voilà, c'est trop science-fiction pour moi et c'est vrai que je suis pas une fan de science-fiction. Pourtant, j'ai quelques livres dans ma bibliothèque que j'ai achetés parce que l'histoire peut potentiellement me plaire quand je lis la 4e de couverture. Mais ici, ça ne l'a pas fait, donc voilà. C'est encore un abandon. J'espère qu'il n'y en aura plus d'autres, hein. Et du coup, c'était un abandon. Puis j'ai eu un coup de cœur, donc comme vous l'avez vu. Et j'ai aussi une moyenne lecture. C'est une lecture jeunesse qui parle du fait de se sentir seul quand les parents ne sont pas à la maison. Et qu'on a beau avoir toutes les richesses du monde et que ça ne remplacera pas la présence de personnes que l'on aime, avec qui on a envie de partager des choses et de vivre des choses. Et je vous parle donc de La Société des pépés à adopter d'Émilie Chazeran et illustré par Joël Dreydemi aux éditions Sarbacane. C'est donc un livre très jeunesse, je tiens à le signaler. Il y a des dessins un peu partout dans le livre. C'est écrit très très grand comme vous pouvez le constater. C'est voilà, très espacé. On a des dessins qui illustrent bien le livre et c'est sympa. Ici, on va se retrouver avec Sérieuse. Oui, c'est son prénom. Sérieuse. Vous comprendrez pourquoi ses parents l'ont appelée Sérieuse. C'est une enfant, ben, je peux vous le dire en fait, le résumer parce que c'est vraiment ça. Sérieuse Dauphin est une enfant délaissée mais ultra gâtée par des parents super riches mais super absents. Il n'y a qu'une chose qu'ils n'ont pas pensé à lui offrir, un pépé. Alors Sérieuse veut un pépé et c'est là sa dernière lubie, son caprice absolu. Heureusement pour elle, la Société des pépés a adopté a exactement ce dont elle rêve. Donc voilà, c'est un peu le pitch et c'est sympa. C'est sympa. Après, voilà, même si j'essaye de me mettre, parce que j'aime bien les lectures jeunesse, c'est bien écrit, c'est bien fait. Après, il y a pas mal d'humour aussi, donc je pense que pour ceux qui aiment l'humour un peu décalé, vous pourrez vous marrer quelquefois ou avoir en tout cas le sourire aux lèvres. Moi, c'était sans plus, je lui mets un 3 sur 5. C'était une lecture voilà, très facile. Je pense que ça peut être sympa pour les enfants aussi, pour leur montrer que voilà, on peut avoir tout l'argent du monde, tout ce qu'on veut, tous les manèges dans la maison, etc. Parce que là, elle vit carrément dans un château, dans un manoir, avec plein de pièces. Ça ne change rien au fait que la présence d'êtres humains que l'on aime, avec qui on a envie de partager des choses, ça ne remplacera jamais, jamais ça. Voilà, c'est vraiment le point fort de cette histoire. Et voilà, avec un certain humour. Mais voilà, moi, je me suis pas attachée à cette petite fille, malheureusement. Je me suis pas attachée à elle. Et je pense que c'est pour ça que je ne mets qu'un 3 sur 5. Voilà, mais ça reste une lecture sympa. Je ne le relirai pas, mais j'étais contente quand même, malgré tout, de faire cette lecture. Voilà donc pour mon point lecture finalement assez court, mais j'espère que ça a peut-être pu vous inspirer. Je me demande aussi ce que vous lisez pour le moment, si vous avez déjà eu un coup de cœur cette année 2022, si vous avez eu des abandons aussi. Voilà, et les lectures sympas que vous avez fait. Bref, dites-le moi parce que j'adore ça, j'adore lire. Vous le savez, c'est aussi une de mes passions, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo, un pouce en l'air, si la vidéo vous a plu, même à partager peut-être à des personnes qui seraient intéressées éventuellement. Et puis moi sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.